Écoutez, je pense que ça montre bien que le sujet de l'innovation est un sujet qui est réellement un sujet national ou un sujet d'État, suivant les cas. L'innovation est génératrice d'emplois, est génératrice de valeur, est génératrice de revenus. Et donc, globalement, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ça concerne bien sûr les entreprises, ça concerne les entrepreneurs, ça concerne aussi les investisseurs. Et ce qu'on constate, c'est que chacun des pays prend ce sujet-là de manière différente, mais globalement dans un but réel, qui est de prendre date, de capitaliser sur une innovation qui est déterminée, et puis effectivement de pouvoir développer un business autour de ça. On a différents niveaux d'intervention, et on va voir autour du panel qu'il y a ce que j'appellerais des big players, donc ceux qui ont beaucoup d'argent, qui s'intéressent aux grandes entreprises, ceux qui sont plutôt à l'amorçage, et puis enfin ceux qui ont une expérience même très opérationnelle dans ce domaine-là. Peut-être juste un aparté sur la France. Il faut savoir qu'en France, le sujet de l'innovation a été traité de manière très complète et très complexe. Ça ne veut pas dire que tout a bien marché, mais beaucoup de choses ont été essayées. À l'origine, vous savez qu'il y a eu l'ANVAR, puis c'est appelé OSEO. C'était bien sûr à la fois les aides financières, mais surtout la valorisation de la création de l'innovation. Il y a eu après ça une volonté de l'État de financer une partie de ça, et puis l'État s'est rendu compte que l'enjeu était trop fort, et il a voulu le confier au grand public. Et donc il a créé des fonds qui s'appellent les FCPI, Fonds communs d'investissement dans l'innovation, et ces FCPI ont eu des succès mitigés, je ne vous cache pas, mais suivant les années, ils ont permis de financer plusieurs centaines d'entreprises. Dans les périodes les plus fastes, ceux qui ont entendu l'intervention d'Daniel Schmitt, il vous disait, dans les périodes les plus fastes, c'était 1,5 milliard d'euros qui étaient levés chaque année pour financer les petites entreprises de proximité ou les sociétés innovantes sur les FCPI. Donc on a affaire vraiment à des montants très importants. Tout ça, c'était des démarches fiscales. On disait à chacun ce qu'on appelle les fonds retail chez nous, donc chacun des souscripteurs, on disait vous avez 25% d'avantage fiscal, venez souscrivez, finalement votre risque est de 25%. La réalité, c'est que le métier de l'innovation est un métier qui est complexe, qui est coûteux et qui est avec un pourcentage de chance relativement faible. Donc on est bien dans une logique de grand nombre, on n'est pas dans une logique d'entreprise individuelle. Un succès de 1 pour 5 ou 1 pour 10, c'est déjà très très bien dans les sociétés innovantes start-up. Donc l'État s'est rendu compte que c'était insuffisant et ils ont repris quelques idées. Ils ont lancé une idée de pôle de compétitivité qui est une idée complexe mais qui a eu aussi une forme de succès. Ils ont lancé aussi bien sûr des aides pour développer des incubateurs et Jean-Michel Dalle bien sûr nous en parlera dans le détail. Et puis aujourd'hui on en est à un stade où la France continue à se rechercher, sachant que ces fonds fiscaux coûtent très cher, puisqu'en fait l'État dit mais quand on vous donne 1 milliard, quand on lève 1 milliard, ça nous coûte 250 millions. Donc effectivement il faut un calcul net assez rapide. Et donc pour l'instant il y a une réflexion nouvelle sur comment financer l'innovation. L'une d'entre elles étant d'avoir créé quand même un fonds de fonds au niveau de la Caisse des dépôts de 300 millions d'euros qui a pour vocation d'abonder à l'horizon de à peu près 1 pour 1 dans des fonds destinés à l'amorçage. Voilà, j'ai beaucoup parlé et c'est plus à mon tour de parler. Je passerai la parole à Marie-Hélène Loison. Marie-Hélène Loison est directrice générale déléguée de Proparco. Elle a une excellente expérience en fait dans le domaine. Elle est responsable de la division participation des fonds propres depuis 2008. Et surtout, alors je parlais tout à l'heure de Big Players, elle fait partie effectivement des gens qui investissent massivement dans des entreprises plutôt de taille supérieure. Marielle. Merci. Donc effectivement, pour présenter Proparco, nous sommes donc une filiale de l'Agence française de développement dédiée au financement du secteur privé. Et nous avons pour mandat général de soutenir la croissance du secteur privé, donc en proposant des financements qui ne sont pas disponibles sur le marché. Nous intervenons sur tous les continents, enfin sur tous les pays en développement et tous les pays émergents, avec quand même une place importante pour la Méditerranée qui représente à peu près 20% de notre portefeuille.
On est principalement un banquier en fait, puisqu'on accorde environ 1 milliard d'euros de nouveaux financements par an. Et sur ce milliard, on est sur 90% de produits sous forme de dette et 10% de produits sous forme de fonds propres.